demandé au gars, qui t'a permis d'entrer? Oh non, comme c'est le cul du soir, je peux baisser les feuilles. Bon, quoi qu'il en je n'ai pas quand même mon tradition, ça fait 4 jours, 7 jours. Le bateau est là. Le bateau est là. Tu viens, tu sens, tu disposes, tout le monde a côté de toi. Ta bouche sent, tu parles, on te dit alléluia, tu dis amen, tout le monde est bizarre. Et tu penses que non, c'est spirituel. Ça n'a jamais été ça. Jamais. Il dit l'homme regarde à ce qu'il fait. Ça veut dire que tu dois prendre en compte ce qu'il fait. Amen. J'étais avec mon fils tout à l'heure, non? Il t'a parlé de comment il a eu des marchés, de combien de millions. Vous pensez que c'est en nous habillant dans des agneaux que les gens vous prennent au sérieux? C'est ce que vous avez fait qu'aujourd'hui on néglige les enfants de Dieu. On dit qu'on est bon comme des rats d'église. C'est ça. Parce qu'on se présente de la plus mauvaise des manières. On va à l'église, on est débraillé. On va à l'église, on est sale. Écoutez, on peut ne pas avoir et être propre. T'es dans le jour là, tu viens dire alléluia à qui ici? Le bateau est là. Je comprends maintenant la question du bateau. Vous partez vous présenter devant des personnes, vous parlez de Jésus. Première des choses qu'il fait, fais pas. Il regarde ton apparence. Il regarde ton apparence. Oh, bah. C'est ce que tu dis. Tu peux ne pas avoir, mais être coquette, être bon. Il fut un temps où j'avais un seul pantalon, mais il est toujours dressé. Ma femme connaît ce pantalon-là. Le pantalon là, le trait que ça peut nous couper. Tellement il est repassé. Mais c'est un pantalon. Je ne sors pas. C'est-à-dire que chaque fois que dans l'église, c'est le pantalon. À un moment donné, il y avait un petit truc qui a commencé à se lever. Mais quand il s'est assis, Hey. La manière. vous faites pitié aux gens. Vous ne donnez pas envie de venir à l'église. Qui vous a dit que quand on est chrétien, on ne prend pas de pommade pour curer le corps? Tu as des pieds, on peut prendre ça pour taper, prendre ça, arrêter dans le bois. Tellement c'est dur. Qui a dit non? On ne peut pas pédicure. Qui a dit qu'on ne peut pas aller chez une coiffeuse, faire chiot, nettoyer tes cheveux comme plus c'est venu là. Tu m'as perdu dedans, là sur le soir, ça sent, et tu as assis au milieu de nous, ça sent. Très fort. Le but est intéressant. Qui vous a appris ça? Mal partout. Qui vous a montré que Jésus est sale? Demande à toi, qui t'a appris ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Aucune personne ici ayant un rendez-vous simplement avec son copain ne va aller en alliance. La première fois où vous pouvez aller dans votre rendez-vous là, vous changez soutien et assorti à caleçon. Hey. Nouveau. Vous partez de votre truc, on ne sait jamais s'il va aller ou pas. Mais tu te rends compte, c'est ça, c'est un homme, c'est un gars. Il va vider ta vie. Mais un Jésus, c'est là que tu as porté caleçon troué. Tu te suis à ça, ça fait 4 jours au visage. Mais tu as quel problème? Il dit, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit?
Parce que l'eau est l'argent et sa maison est sale. Toi-même, tu ne peux pas habiter ta porcherie. Toi-même, tu ne peux pas habiter dans une maison sale. À moins que tu sois un sorcier. Féticheur. Ou un féticheur, un fils du diable. Parce que seuls les fils du diable aiment la saleté. Vérité. Mais même les fils du diable ont changé aujourd'hui, ils sont gays. Ils sont propres. Ils ont la manière. Tu ne sais même pas t'adresser aux gens. L'homme regarde à ce qui frappe. Ça veut dire que quand on doit leur apporter Jésus, on doit d'abord faire l'apparence. Tu dois te présenter comme celui que tu veux présenter. Quand tu présentes qui? Hein? Tu présentes qui? Tu présentes Jésus. Et donc c'est ton aspect. Quand on te regarde, on voit Jésus. Donc c'est comme ça que Jésus se présente. C'est ce qu'il représente. Et toi-même tu es sa maison. Et tu fais 2 jours sans te laver. Tu dors sans te laver. Tu calmes. Le cabou même est mort. Tu as bâti la fougue. Bref, le cabou. Oh non, il me suis lavé à 16 heures. C'est moi quel soir. Quand tu t'es sorti, tu as marché, tu es revenu. Tes hommes cuisses là, ça a transpiré, mais tu dois être ça. Oh. Pipi. Le marteau est beau. Trop chaud. Écoutez-moi bien. Nettoyer la maison de Dieu, c'est reconnaître qu'il est Seigneur et Sauveur. C'est reconnaître la qualité qu'il est. C'est reconnaître la grandeur qu'il est. On juge une personne en fonction de sa maison. Est-ce que vous le savez? Les gens ne mangeront pas chez toi parce que tu es sale. Toi-même, si tu rentres dans une maison et qu'on te donne un gobelet qui est à terre, tu vas voir. J'ai pas soif. Tu as dit que tu n'as pas soif. Tu vas juger cette personne. Vous permettez aux gens de juger notre Dieu. Parce que vous ne le présentez pas à la dimension. Arrêtez-moi ces aïeux que vous prenez pour entrer dans ma maison. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? À partir d'aujourd'hui, on va contrôler à la porte. Yes. Même aller en boîte de nuit, on refuse ta pète. N'est-ce pas? Ouais. C'est vrai. Yes. Mais toi, tu es dedans. Ils s'y connaissent. Tu veux que tu ne sais pas. Même en boîte de nuit, on refuse ta pète. Tu as commencé à marcher depuis l'université là. Tout ici est poussière. Nous-mêmes là, quand on marche là, on arrive dans un endroit où il y a le vent, on souffle, on sèche là-bas, on prend sachet, on nettoie un peu les pieds. Toi, tu es là, d'abord ta démarche fait que même on sait que tu n'as pas arrivé à la mairie. Comme ça, tu marches, comme ça, tu soulèves. Tu es devenu balai des femmes qui valaient le bidon là. Que les femmes se rendent d'elles. Amen. Et que les hommes se rendent d'eux. Amen. Je n'en ai pas, mais le peu, je lave, je dépasse, j'entretiens, je me parfume. Il y a le parfum des 500 qui sentent bon. Ouais. Bon. Hein?